Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Un bel week-end allé comme ça fait très longtemps que j'ai pas محطيتش un cours parce que دوزت des examens en fait تاع الاس 1 et كانوا كما نقولوا ثلاثية واحد من واحد. المهم الحمد لله جازوا and دخلنا رمضان صح رمضانكم by the way. So I didn't have الوقت باش je poste mais bon je suis revenue. Et voilà, donc le cours Thanatalium, l'hypersensibilité de type 1. J'ai pas voulu, احنا كملنا immuno by the way, on a passé l'examen mais j'ai pas voulu ne pas continuer les cours. Donc même si je host les examens je vais quand même continuer de poster les cours RADO pour moi et pour vous. Voilà. Donc, généralité, elle a les hypersensibilités en général. C'est quoi une hypersensibilité? C'est un mode de réponse inapproprié de l'immunité adaptative face à un antigène du soi, ou du non-soi, quelque chose qui appartient à notre corps, à notre organisme, le corps qui se manifeste par des effets néfastes pour l'autre. L'autre, c'est l'organisme ou là, la cellule tana. Et les hypersensibilités, ils sont classifiés par la classification de Gell et Combs. Voilà, le tableau, il vous donne les 4 types d'hypersensibilité qui sont 4. Alors type 1, type 2, type 3 et type 4. Là, aujourd'hui, on va s'intéresser à l'hypersensibilité de type 1. Toujours, voilà, donc le type 1, c'est anaphylactique. Type 2, elle est connue comme cytotoxique. Type 3, à complexe humain. Et le type 4, à médiation cellulaire retardée. Donc, généralité, les états d'hypersensibilité ont en commun. Et les hypersensibilités ont en commun quoi? 2 phases. La phase de sensibilisation et la phase effectrice. La phase de sensibilisation, c'est le premier contact. Premier contact avec l'antigène ou l'allergène. Antigène, allergène. Alors, on a l'allergène dans le cas de l'hypersensibilité de type 1, antigène pour les autres types. C'est la même chose. Donc, même l'allergène fait l'antigène. Donc, la phase, elle est asymptomatique. Mais genre, même lors du premier contact avec l'allergène, l'insan ne cette phase est parfois occulte. Occulte, maintenant asymptomatique, déclenchement d'une réponse immunitaire spécifique. Au fait, l'organisme ou le corps, il wujid une défense immunitaire lors du deuxième contact تصرى avec la réponse. La phase effectrice c'est elle est déclenchée par le deuxième contact ou là un contact ultérieur avec l'antigène allergène ou on parle de réponse immunitaire. La phase effectrice, réaction allergique pour l'hypersensibilité de type 1 ou la hypersensibilité pour les autres qui résulte de l'interaction anticorps-antigène ou de l'activation des lymphocytes T spécifiques. Voilà. Donc on a vraiment le cours, donc l'hypersensibilité de type 1 avec le plan, t'as les titres. Définition, c'est quoi? Donc la réaction d'hypersensibilité de type 1, les 3 points ils sont importants. Donc 1, appelé également hypersensibilité immédiate ou la anaphylaxie. Voilà, donc cardio, le choc anaphylactique, c'est à peu près là où c'est voilà. Donc 2, induite par certains antigènes appelés allergènes. 3, impliquant une réponse immunitaire humorale à composante IgE. Donc 4 choses importantes. Alors elle est immédiate, elle est causée par un allergène et les anticorps de type IgE. Voilà. Toujours définition. Donc la notion d'atopie, c'est quoi? L'atopie, c'est la prédisposition génétique à l'insan تكون عنده une allergie. الكاش حاجة. هذه هي l'atopie. Donc, certains sujets prédisposés ont tendance à produire des IgE en réponse à des antigènes de l'environnement. Cette réponse anormale est au moins en partie d'origine génétique, elle est plus souvent familiale. Ces individus ont un taux élevé d'IgE circulante et un nombre élevé d'éosinophiles. Donc l'atopie, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est le fait, non, par exemple, une famille, une mère et un père, le papa a une allergie, je sais pas, تقدر تكون كيما هنايا لازم allergique, لازم
لازم allergique ولا je sais pas une allergie تاع الماكله par exemple allergie تاع les fraises ولا وحنلقاوها عند son fils ولا عند sa fille. علاش باسكو نهضروا على une notion d'atopie, donc une prédisposition, c'est quelque chose qui se transmet par les gènes. Voilà. والناس اللي عندهم une atopie تكون عندهم un taux élevé تاع les IgE circulants spécifiques un allergène moyen et un nombre élevé تاع les éosinophiles اللي هما les cellules macrophages quoi. Voilà. Donc les différentes maladies atopiques qui existent, on a l'asthme allergique, la rhinite allergique, l'urticite chronique, la dermatite atopique. Dermatite, c'est inflammation de le derme, la conjonctivite allergique et certains troubles digestifs, œdème de Crohn, etc. Maintenant, quelques définitions. L'hypersensibilité, c'est quoi? Donc, provoque des symptômes ou des signes cliniques reproductibles objectivement, initiés par une exposition à un stimulus défini à une dose tolérée par des sujets normaux. Tout simplement, ça veut dire que l'hypersensibilité, c'est une réaction exagérée du corps à une substance normalement inoffensive. Donc, normalement, les personnes normales, une personne normale, elle tolère la substance. Alors que une personne qui a une hypersensibilité, avec la substance, un allergène, un antigène, elle ne le supporte pas. Voilà. Allergie, réaction d'hypersensibilité initiée par des mécanismes immunologiques, médiation humorale ou cellulaire. Allergie, enfin, ils disent juste que l'allergie, c'est le premier type d'hypersensibilité. Donc, toute allergie, c'est une hypersensibilité. Ça, mais chez les hypersensibilités, ça donne une allergie. Voilà, donc l'hypersensibilité de type 1, c'est l'allergie tout court. Et ça donne une réponse immunitaire de médiation humorale et cellulaire ou cellulaire, donc khalawiya. Atopie, c'est la prédisposition génétique d'avoir une allergie. Voilà, donc tendance personnelle ou familiale à produire des anticorps IgE en réponse à de faibles doses d'allergènes, généralement des protéines, et à développer des symptômes typiques comme l'asthme, la rhinoconjonctivite ou l'eczéma, la dermatite. Voilà, هذا مكان. Donc, éléments de réaction de l'hypersensibilité de type 1. يعني كاع الحاجات كاع العناصر اللي يدخلوا في la réaction تاع l'allergie. Voilà. Donc, عندنا les allergènes, bien sûr. Donc, السبب تاع l'allergie. Les anticorps IgE et leurs récepteurs كيفاش جايين. La structure تاعهم et tout. Les cellules, donc les cellules qui sont présentes à l'hypersensibilité de type 1, et les médiateurs libérés par ces cellules. Donc, on a les médiateurs préformés et néoformés. Donc, les allergènes. Les allergènes, donc le terme allergène désigne un antigène non parasitaire capable de stimuler des réponses d'hypersensibilité de type 1 chez les individus allergiques. Un antigène non parasitaire, inoffensif. L'antigène, autant normal, mais il est une personne normale, saine. Mais les personnes allergiques, les individus allergiques, ça stimule une réponse immunitaire. Voilà. Donc les allergènes, ils sont classés avec les pneumoallergènes, donc les pneumoallergènes, par exemple, qui m'a le pollen, on le respire. C'est écrit inhalé. Alors, trophoallergènes ingérés. Les trophoallergènes, c'est le mec là, c'est la nourriture. Donc ici, il nous montre le type taham. Ça, c'est les pneumoallergènes, ceux qui sont présents flair et on les respire. Qui m'a les acariens, qui m'a les pollen à l'arbre, pollen à les fleurs, les moisissures, etc. Alors, trophoallergènes ingérés, c'est pour la nourriture. C'est tout ce qui est toute nourriture, par exemple les fraises, les noix, les œufs. Surtout à demain. C'est surtout les plus communs. Donc, allergènes médicamenteux, allergènes professionnels en relation avec la profession de la personne, et vénin, que ce soit à l'abeille ou là, le serpent, là, un vénin ou des mécanes. Voilà. Donc, les IgE et leurs récepteurs, les IgE sont des anticorps de classe IgE. Ce sont des anticorps de classe IgE qui sont impliqués dans cette réaction. Voilà. Donc, les IgE plasmatiques ont une faible concentration et une durée de vie courte, 2 à 3 jours. Yani, les IgE qui connaissent, ils circulent le sang, mais ils jugent bizarre, 2 à 3 jours. Ça, quand ils sont, liés ou fixés
un récepteur يقدروا يقعدوا pendant plusieurs mois. Voilà, وهنا واش هذا واش مكتوب ces IgE peuvent persister plusieurs mois fixés au récepteur. Donc leur durée de vie elle est prolongée lorsqu'ils sont fixés au récepteur. Mais كي يكونوا ils circulent dans le sang ils sont éliminés. Donc شنو هما les récepteurs هادوما qui fixent les IgE؟ عندنا deux. كاين un récepteur de haute affinité اللي هو le RFC1 ولا le FCR1. يعني مرات تكتب هكا مرات تكتب FCR1. المهم bien sûr كاين هاد le petit la petite lettre هادي je sais pas c'est quoi mais bon انا نقرا هكا يعني شديتو في راسي هكا. Donc récepteur des IgE on a ta haute affinité اللي هو de type 1 وعندنا de faible affinité اللي هو de type de RFC2 voilà ou la FCR2. Donc de haute affinité وين نلقاوه في les mastocytes, c'est les cellules qui m'appellent les mastocytes et les basophiles, mais surtout les mastocytes c'est les cellules plus في الhypersensibilité de type 1 هما كيما نقولوا المقصودين الاولانيين في هذا لو تيب تاع hypersensibilité ونلقاوه en faible nombre تاني في les éosinophiles et les macrophages. وعندنا le récepteur de faible affinité ou le CD23 يسموه تاني هكا. Il est présent chez les éosinophiles, plaquettes, macrophages, cellules de Langerhans et lymphocytes B. Faut savoir que les deux cellules, vraiment les cellules, les l'allergie, c'est les mastocytes et les basophiles. Ou gars, ils viennent soit la phase semi-tardive ou la tardive, ils sont pas vraiment concernés par l'allergie. Voilà, ils déclenchent même bad. Donc le récepteur ta grande affinité de haute affinité alors donc il est comment il est formé et tout. Honnêtement les informations je ne les ai pas retrouvées ni l'examen ni les QCM, donc je suppose ils sont pas importants. De toute façon on a dit bien sûr vous pouvez les lire mais c'est pas à apprendre quoi. Donc il est formé de deux chaînes, donc chaîne alpha et une chaîne bêta, et d'un homodimère gamma. Donc la chaîne alpha elle est formée de quoi? Formée de deux domaines extracellulaires permettant d'entrer en interaction avec les domaines CH3 CH3 et CH4 CH4 de l'IgE. L'IgE a deux domaines, donc CH3 CH3 CH4 CH4 d'une région transmembranaire et une région intracytoplasmique. Donc on a une région qui تدخل في la membrane اسمها transmembranaire ou on a une région intracytoplasmique qui est dans le cytoplasme. Voilà. Après on a la chaîne bêta qui passe 4 fois à travers la membrane plasmique. Donc ce côté là هذه la chaîne alpha تدخل مرة عندها un seul domaine intramembranaire alors que la chaîne bêta عندها 4 domaines intramembranaires. Voilà, avec deux extrémités NH2 et COH terminal qui sont situées en intracytoplasmique. Un homodimère gamma avec une courte région extracellulaire, une région transmembranaire, une région intracytoplasmique contenant des motifs ITAM. Voilà, il est là. Bon, on y a comme c'est pas très important de savoir tout ça, qui fait عامل et tout. Mais voilà. Donc le deuxième de faible affinité, donc RFC2, CD23 ou TANET, lit le domaine CH3-CH3 de l'IgE. Ce récepteur semble jouer un rôle dans la régulation de la réponse IgE. Un rôle dans la régulation de la réponse IgE. Il existe une forme soluble du RFC2, CD23, qui intervient dans l'augmentation de la production des IgE par le lymphocyte B. Voilà, toujours. J'ai pas trouvé des informations sur QCM. C'est pas. Manish n'adar haka باش نقول comme n'apprenez pas ou là نشدو مش في راسكم et tout. Mais je parle. Enfin, il y a des informations plus importantes. Voilà. Donc les cellules. Les cellules, on a les cellules FCR1, comme les FCR1 TANET+, sont les acteurs de l'atopie. Maintenant, c'est les plus importantes, donc les mastocytes et les basophiles. Alors, mastocytes et basophiles, l'activation et la dégranulation de ces cellules est induite par les allergènes qui vont provoquer un pontage des IgE spécifiques qui sont fixés aux récepteurs de ces cellules. Ou je m'entends, les deux cellules qui font l'activation de la dégranulation, la libération
des produits اللي كاينهم في les granules aussi اللي داخل la cellule. هاد l'activation يعني elle est due ou elle est induite qui trouve l'allergène في le second contact. Le second contact, l'allergène, il va faire un pontage avec les IgE, il va former un pont avec les IgE, il va se lier aux IgE spécifiques, en sachant que les IgE qu'on a déjà fixés à les récepteurs FCR1, les kainhom, la surface de la cellule, les deux cellules, les mastocytes et les basophiles. Et c'est ça qui va déclencher la phase effectrice ou la deuxième phase, la phase symptomatique. Voilà. J'ai un schéma, un adepto, mais de toute façon, le livre Kain, un schéma explicatif. Mais bon, je vais vous montrer à la fin de la vidéo, je vais vous montrer le schéma un adepto. Donc, autres cellules, on a les polynucléaires et eosinophiles, les polynucléaires neutrophiles et les plaquettes. Comme j'ai dit, du même bad. Donc, c'est pas les plus importants. Médiateurs préformés. Alors, préformés, ils existaient déjà. Là, on a des granulations. Donc, j'ai dit libération, tu as les produits, les canaux, les granules. Tu as les cellules. Voilà, ils étaient déjà formés. قبل ما يصير le deuxième contact أصلا, ils étaient déjà formés, les médiateurs. Les médiateurs préformés. Le médiateur préformé le plus important, c'est l'histamine, bien sûr. Et c'est les mastocytes qui sont chargés de donc histamine, médiateur majeur de l'hypersensibilité de type 1, synthétisé par décarboxylation de l'histidine, et libéré par dégranulation. Sa demi de vie est inférieure à 20 minutes, donc ce médiateur induit après liaison au on a deux récepteurs l'histamine, récepteur H1 ou récepteur H2. Quand il se lie au récepteur H1, c'est la vasodilatation, bronchoconstriction, mucosécrétion, perméabilité de zide, etc. Donc les plus grands qui marquent aux effets de l'histamine, et ça là, lors de la liaison le récepteur H1. Quand il se lie au récepteur H2, on embarque l'augmentation de la sécrétion gastrique. Voilà. Donc ça c'était pour l'histamine. Deux enzymes protéolytiques comme la tripase, bien sûr, le tripasanide et carboxypeptidase, facteur chimiotactique. Chimiotactique, c'est lorsqu'on parle du le système de complément. Donc C3A, C5A, ils sont chimiotactiques, ils de l'inflammation. Mais non, les préformés les plus importants, c'est l'histamine avec la tripase. Voilà. Donc les néoformés. Néoformés, ils sont formés après, lors du second contact. Qui sera le second contact? La phase effectrice, ils checkent le hadoma. Et c'est les dérivés de l'acide arachidonique, les humazotes, les plus importants, les prostaglandines et les leucotriènes. Alors, acide arachidonique. Après activation des basophiles et des mastocytes, l'acide arachidonique est produit suite à l'activation des lipases et des phospholipases. Alors, les prostaglandines à activité bronchoconstrictive, donc les prostaglandines ils développent une bronchoconstriction. Et les leucotriènes qui induisent une forte constriction des muscles lisses bronchiques et des muscles intestinaux. Voilà. Alors, c'est pour l'acide arachidonique, deux plaquettes. L'activation des plaquettes aussi. Mais les plus importants, c'est donc les leucotriènes et les prostaglandines qui sont des dérivés de l'acide arachidonique. Voilà. Donc, les médiateurs libérés. Mais toujours, donc les médiateurs néoformés, préformés. Donc, la connaissance de ces mécanismes permet de comprendre les principaux signes cliniques associés aux pathologies allergiques de manière très simplifiée. Bon, maintenant, qui نعرفوا شنو هما les médiateurs libérés وشنو هما les médiateurs اللي نلقاوهم نعرفوا les symptômes اللي حنشوفوهم من بعد les signes cliniques principaux تاع l'allergie. Par exemple, qui nous une bronchoconstriction, sécrétion de mucus, œdème muqueux pour l'asthme, une sécrétion تاع les leucotriènes, تاع les prostaglandines, تاع هذوما كامل نلقاوهم في الدم. Donc toujours vasodilatation, œdème de Quincke pour les états de choc anaphylactique, les urticaires, l'œdème de
Pardon, قلت œdème de Koch 2 fois. Donc l'œdème de Koch, les rhinites, les conjonctivites. Voilà. Donc on a la phase de sensibilisation, ou là la première phase. La phase asymptomatique. Donc en gros, قبل ما نقراو واش مكتوب كيفاش تصرا عندنا ان انتيجين يقدر يكون enfin il a plusieurs types. قلنا يقدر يكون انهالي باغ اكزومبل كيكون في الهواء، يقدر يكون ديجيري، يقدر يكون اكسيتيرا. حنا باغ اكزومبل ندو ان اكاريان، les acariens par exemple. Donc il va pénétrer dans l'organisme par respiration. Donc يكونوا كاينين الناس اتوبيك، الناس اللي عندهم يكون ديجا عندهم هضرنا توجور سي une prédisposition. Donc يكونوا يدوروا des phagocytes، des plutôt des neutrophiles، des macrophages يكونوا يدوروا في الدم. Ils vont digérer، ils vont يديروا phagocytose تاع l'antigène تاعنا ولا تاع l'acarien تاعنا par les PNN. Donc on a les neutrophiles. Les neutrophils c'est des cellules présentatrices تاع l'antigène. Ils vont présenter le récepteur تاعهم، ils vont présenter les épitopes تاع l'antigène هذايا. ومداك يروحوا وين les organes lymphatiques secondaires باش يعرضوا les LT هاد l'antigène اللي دخل. les LT حيتعرفوا عليهم LTCD4 bien sûr، حيديروا une différenciation donc de LTCD4 en LTH2 helper. Les LTH2 ils vont libérer des interleukines, donc cytokines, des interleukines. Avec l'interleukine 4, 10 et 13 c'est les médiateurs. Donc les interleukines 3 qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont activer la prolifération de les LB, parce qu'en les LB les anticorps. Donc ça sera une prolifération de les LB يعني انقسام mitose. Et donc les LB تانيت plus différenciation en LB mémoire. Donc ça prolifération de les LB plus différenciation en LB mémoire. باش le second contact ça va directement كما نقولوا يدخلوا directement. هادوما les LB حيت نتجونا des IgE, donc des anticorps IgE de type IgE spécifique les acariens هادوما. هاد les IgE حيروحوا يتبتوا على les mastocytes grâce au récepteur FcR1. هنا تكون خلصت la phase de sensibilisation. هذه ou bien sûr la personne elle va rien sentir, donc c'est une phase asymptomatique mais le corps oui je dors. Voilà, donc ça c'était mon explication. Donc on va lire ce qui est écrit ici. Donc elle débute lors du premier contact avec l'allergène. Celui-ci va être pris en charge par des cellules présentatrices d'antigènes CPA. Voilà, et présenter aux lymphocytes T CD4+ au niveau des organes lymphoïdes secondaires, c'est ce que j'ai dit. Donc lymphocytes T CD4+ vont se différencier en lymphocytes capables d'engendrer une réponse immunitaire de type TH2, T helper Zooch. Donc les lymphocytes TH2 synthétisent des interleukines, principalement interleukines 4, 10 et 13, qui induisent la synthèse d'IgE spécifique de l'allergène par les lymphocytes B. Ces IgE vont se fixer par leur fragment constant FC aux mastocytes et aux polynucléaires basophiles par le récepteur de haute affinité. Ah oui, bien sûr. Bon, alors, d'autres les mastocytes, puisque, comme j'ai dit, c'est la cellule médiatrice la plus importante, enfin, le type d'hypersensibilité. Mais bien sûr, qu'il y a les autres cellules. Donc, mastocytes et polynucléaires basophiles, donc PNN, toujours, qui vont aider l'inflammation. Donc, de haute affinité, les FcR1. Et bien sûr, tu as faible affinité avec les macrophages, les polynucléaires éosinophiles, les lymphocytes B aux plaquettes par le récepteur de basse affinité, donc CD23. Alors, c'est le schéma proposé par le cours. Donc, comme vous pouvez le voir, les mastocytes, enfin, lymphocytes T, la cellule dendritique, ça a la présentation. Avec la présentation, les lymphocytes T, il faut les donner les interleukines. Les interleukines, ils vont aider la prolifération de LB. Les LB حيمدونا des LB mémoire حيتحولوا en plasmocytes. Les plasmocytes هذوما حيبدونا des anticorps de type IgE. Et les IgE حيروحوا يثبتوا على les mastocytes en attendant انه l'allergène يعاود يدخل une deuxième fois. Ça voilà, هذه اسمها la phase de sensibilisation. Donc à la phase effectrice عندها 2 temps.
Alors, phase effectrice, on a la phase, enfin, le temps rapide, ou la phase, comment dire, voilà, rapide, donc maintenant, on a la phase tardive. Alors, faut savoir que la phase effectrice, c'est lors du second contact, غير يدخل علاش يسموها immédiate غير يدخل directement les mastocytes, enfin les IgE اللي يكونوا متثبتين على les mastocytes, ils vont choper avec l'allergène. يثبت يصير un pontage بين l'allergène et l'IgE هذاك اللي يكون fixé sur le mastocyte, et ça va automatiquement, directement, immédiatement provoquer ou inhiber la dégranulation de mastocyte, ou ça a une cascade d'événements directement, dégranulation, libération de l'histamine, les facteurs chimiotactiques, le système du complément, il va être activé, donc c'est C3A, C5A, les cellules médiateurs de l'inflammation. Donc la première phase قلت بلي كاين deux temps, la phase rapide اللي هي immédiate ولا phase tardive. La phase rapide هما يبانوا فيها les médiateurs préformés معناتها l'histamine, trypase, etc. ومن بعدك وهذه ça dure généralement quelques minutes, donc من الديبي حتى 30 minutes هكاك. Une fois تجوز 1 heure par exemple, 2 heures, nous دخلنا في la phase tardive وين يبداو يبانوا les néoformés, médiateurs néoformés اللي هما les dérivés de l'acide arachidonique معناتها les cotrienes, prostaglandines, PAF, les DO تاني كاع لي شغلهم l'inflammation, les cytokines, etc. هذه هي donc هنا واش مكتوب elle débute lors du deuxième contact avec l'allergène qui va ponter les IgE préformés. Voilà. Alors pontage directement معناتها phase effectrice parce qu'هذه كاينه في l'examen وطاحت لنا حنا في l'examen. Donc pontage directement c'est la phase effectrice. Préformé fixé se trouvant à la surface des mastocytes et polynucléaires basophiles. Donc ce pontage provoque une dégranulation bien sûr avec libération de l'histamine, l'héparine, enzymes protéolytiques, trypase, facteurs chimiotactiques. La synthèse de médiateurs dérivés de l'acide arachidonique, alors l'oulanien c'est les préformés. Deuxième acide arachidonique وين نلقاو هذا معناتها néoformé. يعني lors de la phase effectrice يتشكلوا عندك prostaglandine, leucotriene et PAF. La production de les cytokines, interleukine 4, interleukine 6, TNF alpha, هذوما c'est des pro-inflammatoires plus. معناتها كيما نقولوا ils désignent inflammation quoi. Ça donne directement une inflammation. Donc les monocytes, macrophages, polynucléaires et eosinophiles et les plaquettes interviennent en deuxième temps, essentiellement par l'intermédiaire des mêmes médiateurs. Ils participent majoritairement à la phase semi-retardée, donc 6e heure de l'hypersensibilité immédiate. علاش هذوما كامل هاد لي monocytes, macrophages, eosinophiles, plaquettes, ils interviennent même بعد كامل parce que قلنا بلي عندهم des récepteurs à faible affinité et c'est pas les cellules concernées يعني en premier lieu في هاد l'hypersensibilité. Voilà, ils sont là juste pour aider même بعد في la 6e heure يعني انطلاقا من la 6e heure. Voilà. Donc toujours le schéma تاعهم اللي بدوه في الكور. Donc mécanisme de dégranulation. Alors عندنا هذه la cellule en vert c'est la mastocyte عليها le FCR1. OK. Donc FCR1 عندك les IgE. Bon normalement le premier schéma وين كاين la cellule مع le comment dire مع le récepteur BAC, ça fait pas partie de la deuxième phase. Donc la deuxième phase تبدا directement كي l'allergène حيتثبت مع les IgE مع deux IgE بين deux IgE. Donc deux IgE حيحكموا لنا un seul allergène. هنا اللي نهضروا على pontage يمد لك activation تاع les mastocytes. Activation تاع les mastocytes directement, voilà, ils ont écrit de 0 à 30 minutes, c'est اسمها la phase l'oulaniya, la phase rapide, immédiate. Oui, et ça a fait la dégranulation et la libération تاع les histamines trypase, les médiateurs préformés. Voilà. La deuxième phase, la phase tardive, يعني من 30 minutes à 3 heures, moins ما يجوزوا quelques heures. هنا يخرجوا les médiateurs néosynthétisés ou la néoformés اللي هما principalement cytokines et leucotriennes, prostaglandines, etc. Voilà.
Donc, toujours phase effectrice. Alors, l'antigène ou l'allergène يدخل, lymphocyte B de l'IgE. Les IgE, bon, toujours, la première ligne, ça, c'est pas la phase effectrice, hein. Ça, c'est la phase de la sensibilisation. La phase effectrice, on a le pontage. Lorsque l'antigène هيتثبت فوق لي جي اللي يكون ديجا مثبت في لي mastocytes. Voilà. Donc deux phases immunologiques. Première phase toujours pour نثبتوا المعلومات. Première phase de sensibilisation clinique pour muette. Ça va faire une immunisation. Donc le corps, il va se protéger, il va se préparer. Donc synthèse تاع les IgE spécifiques باش بتشكيل les anticorps spécifiques. ويستنى. Lors du deuxième contact, donc deuxième phase de révélation ou effectrice, cliniquement symptomatique. Donc, précoce et tardive. Précoce dès les premières minutes résulte de la fixation des épitopes de l'allergène sur les IgE, donc le pontage. Tardive, dans les heures suivantes, résulte de l'afflux des cellules et médiateurs de l'inflammation. Tardive, elle est due à l'inflammation. Voilà, donc, les effets d'activation des mastocytes. Bon, ça c'est juste un résumé. Je vais laisser à cas pour toujours la même chose. Donc, les conséquences. تقدر تصير une anaphylaxie localisée ou là systémique. Systémique معناتها كاع le corps. يعني كاع le corps يسرى وهذه c'est la plus dangereuse. عندها كيما نقولوا un danger de mort. معناتها كيما نقولوا un choc anaphylactique في كاع le corps, c'est partout. Anaphylaxie localisée, non, ça touche un seul organe. C'est une réaction allergique limitée. Voilà, par exemple, ça touche soit la peau, soit les poumons, soit etc. Donc, anaphylaxie localisée, la réaction est limitée à un tissu, un organe spécifique cible. Voilà. Par exemple, un phlarinite, la sinusite allergique, donc rhume des foins. Ça touche juste les voies respiratoires, quoi. Genre, augmentation de sécrétion du mucus, inflammation des voies respiratoires supérieures et des sinus. Madame dit le nez. Voilà. Allergies alimentaires. Les allergies alimentaires, par exemple, c'est des allergies localisées. Donc, augmentation du péristaltisme due à la contraction des muscles intestinaux. Péristaltisme, c'est le harakat, comment dire, comment dire, c'est le mouvement qui fait les aliments ils bougent. Enfin, il avance le tube digestif. Asthme bronchique, toujours, ça en relation avec les bronches. Donc, augmentation de mucus, constriction, inflammation, etc. Elle est délocalisée, c'est pas qu'elle n'est pas dangereuse, mais elle touche un seul, elle focalise sur un seul organe, alors que systémique, elle touche tout. Voilà, et elle est mortelle. Donc, vénin, par exemple, lors d'une attaque, par exemple, tu as venin d'abeille, de guêpe, pénicilline, insuline, noix, fruits de mer, etc. En l'absence de traitement d'adrénaline, l'issue peut être fatale. Voilà, elle est bien oblique parce que ça touche tout, vraiment tout. Donc, anaphylaxie provoquée par des médicaments, des piqûres d'abeilles ou des aliments, chute de la pression artérielle, choc provoqué par une vasodilatation, obstruction de la voie respiratoire, il sera des œdèmes partout. Genre, le court à choc anaphylactique, c'est exactement ce qui se passe lors de ce type d'allergie. Ça a une anaphylaxie systémique. Donc, à exploration, comment on peut explorer bien sûr, l'interrogatoire. L'interrogatoire est très important. Parfois, l'interrogatoire il est plus important que l'examen clinique. Parce que voilà, il nous guide vraiment vers le diagnostic. Donc, interrogatoire minutieux policier doit détailler les antécédents personnels et familiaux. Y a-t-il des antécédents personnels ou familiaux d'asthme, de rhinite allergique, de conjonctivite? Maintenant, on a l'atopie. Ou là, la prédisposition génétique qui est dans la famille. L'absence d'antécédents n'élimine pas le diagnostic d'allergie. Voilà. Donc, ce qu'ils disent, il y a l'allergie atopique, il est là, mais c'est parce que il n'y a pas, il n'y a pas d'antécédents allergiques dans la famille, la personne, elle n'a forcément pas une allergie là. Donc les symptômes, type, sévérité, durée, qui se répètent avec le même allergène. Reproductibilité. On a des symptômes qui se reproduisent à chaque fois, à chaque contact. Donc, le mode d'exposition, qui fait,
إذا par respiration, إذا par nourriture, ingestion, contact cutané, etc. Et les facteurs déclenchants ou aggravants. Environnement et mode de vie. Donc, parfois, le professionnel, ou là, je sais pas, إذا connaissent et qu'on عايشين في مناطق صناعية par exemple et tout. Voilà, c'est ce qui est écrit ici. Lieu d'habitation, rural, urbain, type d'habitation, immeuble, maison, la présence d'animaux, etc. L'exposition professionnelle, etc. المهم, l'interrogatoire, il doit être minutieux, qui m'a écrit ici, parce que c'est le plus important. Voilà. Donc, on a le test cutané prick test. C'est le test qui prouve, ou là, les... comment dire اللي يكشف على une allergie spécifique. Donc, lecture 15 à 20 minutes, mesure des papules, témoin, positif, codéine, histamine, négatif, solvant, allergène. Donc, là, en gros, je gagne la personne a deux témoins, un témoin positif et un témoin négatif. Le témoin positif, alchisme positif parce que les dire une réaction. Par exemple, le témoin positif, histamine par exemple. Histamine, une réaction allergique. Le deuxième témoin négatif, il n'est pas censé provoquer une allergie. وحنا généralement négatif هو اللي نحوسوا عليه. إذا négatif يكون كبير على البوزيتيف معناتها le témoin positif c'est normal انه تصرا une induration معناتها inflammation كبير هكا كيما مبين هنا في التصويره qui est lors d'une piqûre par exemple تاع une moustique ça gonfle, ça devient blanc, en même temps c'est rouge et ça gratte. هذه هي induration. Donc normalement témoin positif هيدير لنا une induration. هذه حاجه عاديه parce que ça provoque هادشي. بصح le négatif par exemple solvant, il n'est pas censé يدير une induration. إذا le négatif دار une induration كبيره على تاع témoin positif, معناتها cette personne elle est allergique لهذاك le témoin négatif. Voilà. Donc une réaction positive واش معناتها إذا l'induration elle est plus grande à 3 mm pour le témoin négatif. J'espère que c'est clair. Donc, désolé pour les bruits, des travaux d'abord. On continue, les tests biologiques. Quels sont les tests biologiques? Les tests biologiques sont pratiqués en seconde intention, donc c'est pas les premiers, même bad. Après, les tests cutanés. Le test cutané, c'est plus important. Le prick test, c'est le plus important. Sauf lorsque ceux-ci sont contre-indiqués. Voilà, pour les personnes, il y a des personnes qui ne peuvent pas les tests cutanés. Par exemple, les personnes qui ont dermographisme, eczéma étendu, traitement antihistamique, etc. Ces personnes, on ne peut pas pratiquer le prick test. C'est une contre-indication pour eux. Donc, نديروا لهم les tests biologiques. من بين les tests biologiques تاعنا اللي عندنا le dosage des IgE total. نقدروا نلقاو des taux élevés تاع des IgE عند des personnes normales اللي ما عندهمش une قابلية تاع l'allergie. علاش؟ على جال باسكو تكون صارت لهم une infection parasitaire par exemple. ou là un déficit immunitaire primitif ولا حاجة هكا. ou en même temps نقدروا نلقاو des IgE de taux normal معناتها ماشي عالي عند justement des personnes allergiques. على بها نقولوا بليك ما عندهاش une intérêt le dosage تاع les IgE total. لازمنا نحوسوا على les IgE sériques spécifiques. Donc c'est ce qui est écrit ici. Donc des taux élevés orientent vers un terrain atopique, mais ils peuvent être retrouvés chez les sujets non allergiques lors d'infections parasitaires, déficit immunitaire prévisible. Par ailleurs, des taux normaux peuvent être retrouvés chez des patients allergiques. Donc c'est pas un repère. Par contre, les dosages des IgE spécifiques sériques, ça, ici. Donc les principaux allergènes concernés dans la liste croît chaque année sont les protéines du lait de vache, de l'œuf, l'arachide. L'arachide, c'est les cacahuètes. Et les fruits à coque, fraises, crevettes, acariens, moisures, pollen d'arbres. C'est vraiment les allergènes les plus communs, les STO, de la population, chez les populations mondiales. Donc, on parle des IgE spécifiques, sériques, le type d'allergène. Donc, interprétation biologique d'un résultat positif, la mise en évidence d'IgE spécifiques n'est que le témoin de la sensibilisation biologique de l'organisme à l'allergène testé, mais pas automatiquement celui de la responsabilité dans les symptômes. La biologie va mettre en évidence une sensibilisation.
دونك اش معناتها يقول لك بلي لو فيت كو نلقاو في ليكسبلوراسيون بيولوجيك كي نلقاو ان دوزاج élevé تاع ان IgE spécifique sérique par exemple je sais pas les œufs ou les arachides c'est un témoin de sensibilisation معناتها le corps il s'est sensibilisé contre هاد l'allergène ماشي معناتها ça va donner une allergie معناتها le corps راه وجد enfin et comment dire وجد روحو contre هاد enfin il a trouvé هاد l'allergène par exemple tu manges un fruit enfin une fraise et يولي عندك des IgE spécifiques sériques contre la fraise de taux élevé وحنا نلقاو هادشي في l'exploration biologique تاعنا في le dosage معناتها le corps تاعك il s'est sensibilisé contre la fraise ماشي معناتها صرات ولا حد صرا une allergie voilà donc نهضروا على dosage تاع les IgE sériques spécifique ou l'interprétation biologique نهضروا على sensibilisation. Alors enfin في l'exploration on a deux types de tests اللي نديروهم ماشي دايما ils sont vraiment en troisième intention donc test d'activation des basophiles هذا نديروه إذا les signes cliniques ils persistent donc l'allergie ديك طولت et comment dire le test enfin en plus du test biologique donc de la recherche t'as les IgE spécifiques et t'as les tests cutanés donc même bad donc test pratiqué en cas de persistance des signes cliniques avec recherche d'IgE spécifiques non concluante ou discordance entre les tests cutanés et le dosage des IgE spécifiques معناتها كي يكون كاين اختلاف يعني ماشي اختلاف le test cutané اللي درناه et le test biologique ما يتوافقوش كاين خلل بيناتهم هنا نزيدو نديرو le test d'activation تاع les basophiles donc les basophiles sensibilisés par les IgE spécifiques en présence d'allergènes causales vont exprimer des marqueurs d'activation CD63 et CD203C donc les basophiles تاعنا كي يكون كاين هذاك كي يكون كاين enfin qui sont sensibilisés par les IgE spécifiques bien sûr qui sont l'allergène ils vont former deux types de marqueurs le CD63 et le CD203C donc l'évaluation de ces marqueurs par cytométrie en flux permet d'identifier les sujets sensibilisés à un allergène donné معناتها كي الكميه تاع احنا واش نحوسوا في هذا لو تيست نحوسوا على الكميه تاع CD63 et CD203C اذا نلقاوها عاليه معناتها لو سوجي لي سونسيبيليزي فوالا معناتها il est touché enfin داك l'allergène دالو sensibilisation voilà enfin on a le dosage de la tryptase sérique et de l'histamine ça aide le test enfin c'est recommandé en cas de suspicion de choc anaphylactique et bien donc les traitements alors 1 éviction si possible de l'allergène يعني éviction si possible éviction معناتها on limite l'allergène قد ما نقدروا على بها l'interrogatoire il est important زعما une personne qui est allergique à la fraise bah, elle va pas manger de la fraise voilà elle va éviter la fraise une personne allergique les acariens elle va éviter tout ce qui est poussière et tout une personne allergique من pollen تاع les abeilles ولا تبعد عليهم etc هذه معناتها éviction donc 2 antihistaminiques corticoïdes anti-leucotriennes اللي ينقصوا كامل l'inflammation اللي ينقصوا l'allergie quoi 3 désensibilisation معناتها نسيو الانسان هذاك نعرضوه لو ماكسيموم l'allergène هذاك حتى وين لو كور يولي يعتبرو عادي ou mais il induit une réaction immunitaire contre lui. Donc désensibilisation, elle doit être réalisée uniquement avec des dérivés monoallergiques. Allergéniques, pardon. Donc les résultats obtenus en utilisant des mélanges d'allergènes sont médiocres. Donc les يكون كما نقولوا un monoallergène ماشي mélange تاع les allergènes. نستعملوا واحد برك. Donc la désensibilisation consiste à administrer d'abord une faible dose puis des doses croissantes معناتها par exemple une personne اللي حابه تتخلص من الالرجي تاعها contre la poussière contre les acariens تروح لو médecin تاعها le médecin تاعها il va lui administrer مع الاول des faibles doses après زعما chaque 2 semaines
يزيد لها في لا دوز تزيد يزيد لها في لا دوز. هي bien sûr elle va avoir des symptômes mais مع الوقت le corps تاعها il va s'adapter, il va يحسبو ما يوليش يعتبروه عادي مع الوقت. على بالها نقولوا une désensibilisation. Donc une désensibilisation consiste à administrer d'abord une faible dose puis des doses croissantes de l'allergène jusqu'à une dose d'entretien dans le but de provoquer alors une modification de l'isotope digéré contre l'allergène. Maintenant l'isotope تاع l'antigène تاعنا يتبدل. Une diminution du nombre de polynucléaires neutrophiles et de leur activité, une diminution de l'activation des lymphocytes T et B, mise en évidence par une baisse de production d'interleukine 2 et par diminution de l'expression de CD23, récepteur de faible affinité, une normalisation de l'équilibre TH1-TH2 de la réponse immunitaire. Voilà, نعاودوا le corps على هاد l'allergène حتى وين يولي يعتبروه عادي. هذه هي la désensibilisation. 4 médicaments innovants anticorps anti-IgE. Donc c'est un médicament هذايا. هذا ما كان voilà هكا نكونوا كملنا le premier cours des hypersensibilisés pardon les صايمة des hypersensibilités. J'espère que نعاودكم et voilà bye.